Coucou les bouts de chou! Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose Emma part en voyage. Emma est assise devant sa cabane dans le vieux chêne. Elle est heureuse et elle peut regarder la forêt et les champs de Théo, le fermier. Emma adore ses voisins les écureuils parce qu'ils sont très gentils. Mais parfois, elle est contrariée et elle se met à penser à Lisa, la souris qui voulait parcourir le monde dans sa bouteille. Lisa serait-elle de retour de son voyage? Voyons voir, dit Emma. Et la voilà partie. Elle bondit et sautille avec enthousiasme. Elle est tellement curieuse. Oui, Lisa est revenue de son voyage en bouteille. Elle raconte à Emma qu'elle est allée dans une ville près de la mer. Elle s'est bien amusée et a beaucoup apprécié. Lisa a rencontré beaucoup de souris citadines. Oscar, la loutre, a poussé la bouteille en amont. Lisa est revenue depuis quelques jours, mais elle est impatiente de voyager à nouveau. Cette fois, elle veut naviguer jusqu'à la mer. Et bien sûr, Emma est invitée. Lisa et Emma se mettent immédiatement en route. Emma au sommet de la bouteille et Lisa dedans. Elles vont tellement vite! Emma adore. Elle passe devant un grand pré. Les vaches et les veaux descendent tous au bord de la rivière pour observer cette étrange bouteille avec les deux souris. On peut venir? Demandent les veaux. Je suis désolée, mais ce n'est pas possible, dit Lisa. Vous êtes trop grand pour venir à bord de notre petite bouteille. Lisa et Emma naviguent sous le pont. Sur le pont se trouvent Maman Ours et Petite Oursonne. Elles font signe à Lisa et à Emma. Où allez-vous? Demande Maman Ours. Nous naviguons vers la mer! Crie Lisa très fort, parce qu'elles ont déjà dépassé le pont. Moi aussi, je veux aller à la mer, dit la petite oursonne. Je suis désolée, dit Lisa, mais ce n'est pas possible. Tu es trop grande pour venir à bord de notre petite bouteille. Oh non! Elles ont failli avoir un accident avec le radeau de Tom. Le lapin Tom tient sa canne à pêche. Vous faites fuir les poissons, dit Tom, un peu fâché. Je suis vraiment désolée, répond Emma. Nous naviguons vers la mer. Tom soupire. J'abandonne les poissons, ne mordront pas à l'hameçon aujourd'hui. Je peux venir avec vous? Tu es trop grand pour notre petite bouteille, dit Lisa. Alors, on peut mettre la bouteille sur mon radeau, et nous naviguerons ensemble, propose Tom, le lapin. Excellente idée, se réjouissent Emma et Lisa. Et hop, la bouteille est embarquée à bord du radeau. Lisa est debout sur le radeau. Elle est très heureuse, car elle peut voir et entendre beaucoup mieux que depuis l'intérieur de la bouteille. Une mouette très curieuse vient se poser au sommet du mât du radeau. Lorsqu'elle entend que les trois amis veulent prendre la mer, elle leur donne de bons conseils. Aujourd'hui, il y a une grande compétition de cerfs-volants sur la plage. Le plus beau cerf-volant remportera un prix. Lisa et Emma adorent les cerfs-volants. Nous naviguerons jusqu'à la plage pour regarder les cerfs-volants, propose Emma. Lisa trouve l'idée très bonne, mais le chemin pour aller à la mer est long. Le radeau passe devant la ferme. Les poules et les poussins se ruent au bord de la rivière et ils caquettent, tout heureux. Le chien berger de la ferme veut naviguer un peu sur le radeau pendant que les moutons font leur sieste du midi, mais le radeau est trop petit pour lui. Je nagerai à côté du radeau jusqu'au prochain pont. Alors, dit-il joyeusement. Ensuite, je devrai retourner à la ferme. Le fermier et sa femme ne seront pas contents si je laisse les moutons seuls trop longtemps. Plouf! Un poisson saute sur le radeau. Il a l'air surpris, parce que c'est la première fois qu'il monte sur un radeau. Il fait bien trop sec ici, gémit-il avec une bulle sur le nez. Emma veut le ramasser et l'aider à retourner dans l'eau, mais il lui glisse entre les mains. Je préfère l'eau, et pas qu'un peu, dit le poisson, avant de plonger magnifiquement par-dessus bord.
Les deux souris naviguent le long d'une jolie ville où Lisa a séjourné pendant un certain temps. Un dauphin s'approche du radeau et tout d'un coup, il le pousse rapidement vers l'avant. Il navigue très vite vers la mer. Emma trouve cela merveilleux. C'est la plage! Il y a des cerfs-volants colorés dans le ciel. Peux-tu pousser le radeau sur la plage? Demande Lisa au dauphin. Bien sûr, dit le dauphin, et il pousse le radeau très fort hors de l'eau. Partout sur la plage, on voit des souris, des lapins, des castors, des phoques et bien d'autres animaux. Ils tiennent une longue corde, et au bout de chaque corde, on peut voir un cerf-volant voler haut, très haut dans les airs. Le plus beau cerf-volant sera récompensé. Oh! Regardez! Crie Emma. Une petite souris s'est envolée avec son cerf-volant, et sa maman court pour la rattraper. Après la compétition de cerfs-volants, Emma, Lisa et Tom veulent aller construire un château de sable. Le phoque et le castor ont très envie d'aider. Ce sera un beau château. Notre château ressemble à un gâteau géant, dit Emma fièrement. Mais on ne peut pas le manger, dit Lisa. Les souris ont été très occupées toute la journée, et le temps est venu de rentrer chez elles. Comment faire pour remonter la rivière? Demande Emma. Lisa ne sait pas non plus, mais Emma a déjà trouvé une solution. Elle demande au dauphin et au phoque de pousser le radeau vers le haut de la rivière. Le dauphin et le phoque ont adoré l'idée, et se sont alors mis à pousser très fort. Tard dans la soirée, Emma s'assied à l'entrée de sa cabane dans le chêne, très heureuse. Elle repense à Lisa, au radeau, à Tom, et bien sûr au cerf-volant. C'était le jour le plus chouette de sa vie. Elle est la souris la plus heureuse du monde entier. Et voilà les bouts de chou, c'est fini. À bientôt pour une nouvelle histoire.